Les Gémeaux se retrouvent pour notre lecture du mois d'avril. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette guidance qui va être complète. Et merci de votre présence. Alors, on a déjà la carte du monde du tarot qui est tombée. C'est pas mal, c'est pas mal et ça nous parle peut-être d'une amélioration par rapport à une situation. Ça peut nous parler de succès, de victoire. Bon, si je lis bêtement les cartes du tarot, mais on va aller un petit peu plus en profondeur. Ça me parle de se reconnecter à l'essentiel grâce à cette reine de bâton ici qui fait que vous vous remettez en selle, vous vous sentez mieux dans votre peau. Est-ce qu'il y a une amélioration ou un projet qui se concrétise ici? J'ai l'impression que on peut avoir un lien également avec votre énergie, votre santé qui peut s'améliorer. Donc je répète, c'est un tirage général. Vous prenez vraiment si ça résonne beaucoup. C'est une phrase qu'on a l'habitude de dire. Je dis on, les cartomanciennes, les voyantes, etc. Parce que parfois, vous le savez, un tirage, mot pour mot, peut résonner. Et je remercie les personnes qui viennent me consulter et qui me disent à chaque fois cela. Donc non, cette guidance, elle n'est pas spécialement pour vous, elle est générale, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent vous parler. J'aime beaucoup cette carte-là, parce que bonheur, succès, victoire, harmonie. Harmonie, c'est ce qui va ressortir et ça fait du bien. Surtout si vous étiez en galère sur quelque chose, peut-être dans un domaine bien précis de votre vie, on voit que dans la symbolique, avec le petit Lenormand ici, on va avoir... alors oui, ça peut nous parler de déménagement, ça peut nous parler d'une maman, ça peut nous parler de vos schémas ici. Il y a quelque chose qui bouge et la cigogne, ça va être un changement favorable. Comme si vous pouviez changer des fondations, des habitudes, peut-être des schémas. D'ailleurs, on a le fouet en dessous qui peut nous parler de schémas et que cela soit bénéfique. Que ces changements qui arrivent pour le mois d'avril, les Gémeaux, soient bénéfiques et vous amènent cette notion d'allègement, de concrétisation peut-être par rapport à un domaine. On a eu également la maison en lien avec l'abondance et on a cette symbolique du déménagement qui ressort. Donc argent, maison, argent ou en lien avec une maman s'il y a cette notion d'héritage ici, même s'il peut y avoir des petits conflits, je vais l'exprimer après, par rapport à une succession, comme si quelqu'un n'était pas content. Bon, on peut retrouver effectivement cette notion d'allègement. Donc voilà, je suis restée sur la carte du monde un petit peu longtemps, mais elle fait tellement du bien parce que c'est la carte qu'on attend dans le tarot avec le soleil. Il y en a d'autres qui sont positives, mais celle-là, elle est pas mal quand même. Elle est pas mal parce qu'elle vous amène cette notion d'aboutissement de quelque chose, d'équilibre, d'harmonie et surtout, alors voilà, de mieux-être. Après, si j'extrapole, le succès, victoire, etc. On peut avoir un rapport avec l'étranger ici, puis il y a peut-être des Gémeaux qui vont avoir un lien avec l'étranger. Est-ce que c'est pour s'expatrier? Est-ce que c'est pour un voyage? Est-ce que c'est par rapport à un membre de la famille ici qui vit à l'étranger où il y aurait une somme d'argent? J'ai quelque chose qui me vient, alors ça parlera pas à tout le monde parce que là, je vais cibler des situations d'un Gémeaux ou d'une Gémeaux qui a un proche à l'étranger où il y a eu un décès ces dernières semaines et la succession, alors quand je dis un proche, c'est forcément un père ou une mère, et la succession, voilà, est en route. Donc on peut avoir une somme d'argent en lien avec l'étranger. Après, ça peut être autre chose. Si vous décidez de faire un commerce à l'étranger, on peut nous dire qu'il y a quelque chose de positif ici. Enfin, moi, je le ressens comme ça. D'ailleurs, c'est vrai que je suis pas très structurée dans ma guidance, mais j'ai des messages qui me viennent comme ça. Et on a des lectures générales et après on a des messages ciblés aussi. Il y a des Gémeaux qui se lancent dans des entreprises ici pour l'étranger et on a l'abondance ici. Alors peut-être qu'on n'est pas tout à fait avec vous, si vous avez de la famille, des amis ou même votre chéri, non, moi je veux pas partir à l'étranger. Bon, ça peut être source de conflit également. Mais de toute manière,
Voilà, on peut parler d'une entreprise en rapport avec l'étranger qui amène de l'abondance. Bon, je vais clôturer le tarot pour vraiment, parce que c'est une belle énergie, elle fait du bien. Elle fait du bien. Je vous invite également à aller voir le taroscope, la guidance du printemps qui pourrait être complémentaire par rapport à celle-ci. On a cette reine de bâton qui nous parle aussi d'une maman et on peut avoir une amélioration vis-à-vis d'une maman. Par exemple, si vous vous inquiétez par rapport à une maman, peut-être en lien avec sa santé, on a quelque chose qui peut s'arranger, même s'il y a un suivi. En termes énergétiques, les Gémeaux, ça va vraiment ici vous dire que vous reprenez du poil de la bête, et c'est une bonne expression parce qu'elle est dynamique. La reine de bâton, elle est dans l'action et elle est dynamique. Donc, on retrouve ici une belle énergie d'engouement, en fait, vous savez ce que vous valez et vous mettez en place vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur, et rien que ça vous permet de vous réaliser. Donc, j'ai un beau sourire derrière ces deux cartes-là, parce que ça fait du bien. Il y a des périodes dans l'année où on peut se sentir un petit peu amorphe ou en léthargie. Et là, on peut se dire, mais vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est trop clair. C'est pas mal. Alors, je vais descendre ça, on va voir. Alors, ici, nous avons la graine, la sagesse et l'abondance. Avec ce jeu-là, effectivement, on parle d'argent, de quelque chose qui commence, peut-être une entreprise, on l'a vu. Bon, la sagesse, c'est la réflexion, c'est le discernement, c'est faire les choses au bon moment. C'est comme si l'univers vous amenait une forme de fluidité, une forme de facilité. Et si vous vivez cette chose-là, n'hésitez pas à me mettre un petit message, parce que ça me ferait plaisir. Vous savez, ça me rappelle, alors je sais qu'il y a des personnes qui aiment pas du tout que je raconte des petites brides de ma vie. Il y a d'autres personnes qui adorent ça. Je raconte pas toujours ma vie, mais je trouve que là, ça va être bien placé. C'était en 2011, j'habitais à Lille et il y a eu un drame dans la famille. Donc j'ai dû quitter la région et je suis partie le plus loin possible pour fuir quelque chose. Bon, bref. Et en fait, ce qui était bizarre à ce moment-là, c'est que moi, j'étais quelqu'un de très peureuse. Parler à quelqu'un, c'était très difficile. Bref, tout s'est passé fluidement, les connexions avec les gens, les rencontres, les opportunités. Tout était facile et fluide pour quitter cet endroit-là. Et votre tirage, ça me rappelle ça, dans le sens où les portes, elles s'ouvrent, où c'est fluide, où vous allez pouvoir ressentir des choses un petit peu plus faciles que prévu, et vous pourriez vous dire, je suis sur le bon chemin. Donc, il me plaît, il est positif, votre tirage. Parsemé de sagesse, malgré tout, parce que vous avez l'expérience. Voilà. Alors, nous avons ici la graine qui peut nous parler de grossesse, pour ceux qui connaissent le rose amour. J'ai placé ces trois cartes-là sur le plan relationnel. Bon, après, il y a des lectures parallèles, hein, vous l'avez compris. La grossesse, ou peut-être une rencontre aussi, ou quelque chose qui recommence vis-à-vis d'une personne. C'est vrai que ça peut me parler de réconciliation également vis-à-vis d'une personne. Attention à ne pas répéter certains schémas, notamment dans le domaine financier ici. Attention à ne pas réitérer les mêmes erreurs. Vous comprenez cette chose-là. On aura également un petit conflit vis-à-vis d'une personne par rapport au financier. Tout à l'heure, ça m'a interpellée parce que ça m'a fait penser à quand même des petites choses à régler sur l'héritage, avec un petit conflit dedans vis-à-vis d'une personne. Ça peut être la fratrie, ça peut être une personne qui est liée à cet héritage-là. Mais si ça vous parle pas, on peut avoir des choses à régler sur le plan financier vis-à-vis d'une personne. Je prends l'exemple, vous êtes en couple, l'un paye plus que l'autre, ça dure trop longtemps, vous avez besoin de mettre un petit peu les points sur les i, entre guillemets. Voilà, ça peut ressortir parce que on a un petit conflit par rapport à l'argent, mais c'est dans le sens de pouvoir retrouver un équilibre, de pouvoir retrouver quelque chose d'harmonieux. Donc, les rapports, malgré tout,
ils me plaisent chez vous parce que, oui, grossesse, oui, rencontre, c'est possible. On a beaucoup de sagesse. Ça, c'est la grande prêtresse du tarot. Vous analysez, vous observez, vous ne vous enflammez pas. Vous vous mettez aussi à la place de l'autre. Donc, il y a votre part de responsabilité qui est très importante pour ce mois d'avril, les Gémeaux. Et c'est tant mieux, vous faites preuve de discernement. J'ai parlé de réconciliation. Bah, ça tombe bien, on a l'abondance. On peut avoir, bien sûr, des retrouvailles. On peut avoir l'abondance par rapport à cette rencontre-là, mais le fouet, c'est aussi la sexualité. Donc là, j'ai un petit bémol. C'est si vous rencontrez une personne, et je souhaite me tromper, de toute manière, je ne détiens pas la vérité, mais on a quelque chose de sexuel vis-à-vis d'une personne, mais il y a quelque chose qui bloque. Alors soit c'est pas la même longueur d'onde, soit des fois c'est chimique, hein, on peut rien y faire, c'est comme ça, ou c'est pas le même délire. c'est pas trouver chaussure à son pied. Donc c'est possible que ça ressorte. Pourquoi je parle de blocage? Parce que dans mes tirages, il y aura toujours du positif, les Gémeaux, et toujours des choses à travailler. J'additionne les valeurs ici, j'ai le mont, j'ai 21, hein, les valeurs là. Donc le mont, c'est un blocage, et des fois ça peut être nous-mêmes qui bloquons vis-à-vis de l'autre. Je prends l'exemple d'une personne qui s'est séparée, qui était avec la même personne depuis 10 ans, elle se sépare, forcément, au niveau sexuel, ça sera différent. Donc il peut y avoir des blocages à ce niveau-là. C'est pas forcément, tiens, je rencontre quelqu'un et c'est pas la bonne sexualité, c'est pas le même délire. Ou ça vous convient pas. Ça peut être aussi faire preuve de sagesse et laisser l'autre s'apaiser, se faire confiance, etc. et dépasser ce blocage-là, à moins que ce soit vous. Parce que j'ai aussi des Gémeaux qui vont avoir un lien et un attrait sur une thérapie brève, hypnose ou que sais-je, par rapport à un problème sexuel. Est-ce que c'est la frigidité? Est-ce que c'est un blocage quelconque? Voilà, je ne vais pas approfondir la chose, mais c'est possible. Il y a des personnes qui viennent en séance pour ça aussi. En hypnose, par exemple, j'ai un blocage, j'ai la frigidité ou c'est trop. Des fois, il y a même des femmes qui disent c'est trop, ou même des messieurs. Enfin, on a de tout. Donc, c'est quelque chose qui peut ressortir également ici. J'aborde beaucoup de choses, j'en suis consciente. J'essaye de parler doucement, calmement. J'ai beaucoup de choses qui me viennent pour vous, j'ai beaucoup de messages et je contrôle pas. Vraiment, je contrôle pas. Donc, c'est vrai que je suis pas structurée à vous dire, tel domaine il y a ça, tel domaine il y a ça. Bon, je suis un fil conducteur et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'entre deux, il y a des, il y a des messages qui viennent. Donc, voilà. Si on reste sur l'idée de thérapie, parce qu'on a, alors, au niveau de la santé, on a le vaisseau, donc tout ce qui peut être lié à la vessie, infection urinaire, mais l'eau, c'est aussi l'inconscient, les profondeurs. Et là, le fouet nous parle de schéma, de répétition. Il y a des Gémeaux qui vont travailler sur un schéma, sur une habitude, que ce soit une compulsion, que ce soit quelque chose à travailler. On a tous des choses à travailler en nous. Bon, c'est bien aussi de pas toujours travailler sur soi parce que ça saoule. Moi, je vais pas vous mentir, je suis dans une année où je la prends cool. J'essaie d'avoir un équilibre, une hygiène de vie, mais je me dis, allez, vas-y, te prends pas la tête sur ça. Je fais une pause. Il y a des moments où on va être fatigué, il y a des moments où on aura envie de se reprendre en main. Et c'est ce que je retrouve avec votre tirage les Gémeaux, c'est vous vous reprenez en main sur un schéma, sur quelque chose au niveau de l'inconscient, de votre intérieur, et c'est très bien. C'est très bien, on aura quelque chose de très favorable par rapport à ça ici. Alors, je continue avec ces deux cartes-là que j'avais positionnées dans le domaine financier. Le chien, quelque chose qui se répète par rapport au chien, donc quelque chose qui peut se répéter par rapport à un animal, des frais vétérinaires ou une adoption qui peut créer des conflits. Le chien peut représenter un ami. Est-ce que vous pourriez demander de l'argent à un ami ou inversement?
Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? On a quand même un conflit, un petit blocage au niveau d'une personne et de l'argent. Là, j'en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est familial par rapport à une succession? J'en ai parlé également tout à l'heure. Mais je dirais que ça va se décanter. Il y a des choses qui bougent. Jupiter a repris sa marche active. Il faut voir comment ça ressort dans votre thème. Ça ne veut pas dire absolument que c'est la chance absolue qui va revenir, mais ça va débloquer une situation. Puisqu'il était rétrograde, il était sur une position stagnante depuis un moment. Là, ça rebouge. Donc, cette chose se décante. Alors, qu'est-ce que je peux avoir ici? Si vous vous demandez est-ce que je peux prêter de l'argent, est-ce que il ou elle va me le rendre, moi j'ai pas quelque chose de négatif. J'ai juste une appréhension de votre part, et après c'est vous qui voyez simplement, les Gémeaux. La sagesse, elle va peut-être dire je vais prêter de l'argent, mais par contre je vais pas prêter autant de ce qu'il ou elle me demande. Donc ça c'est intéressant. Donc voici pour ces cartes ici. On a bien sûr le déménagement qui ressort ici, et ces deux cartes-là, je les ai positionnées avec le domaine professionnel, avec ce jeu-là. Donc, changement, déménagement, peut-être une mutation, changement dans la façon de travailler, peut-être changement de bureau ou de service. Ça peut être un changement qui vous amène à travailler à la maison. Ça peut être une formation, un apprentissage. Ça peut être une reconversion. J'ai l'anneau ici, si j'additionne. L'anneau nous parle de contrat de signature. Votre tirage, il est positif. Donc, je dirais que c'est un changement d'ordre professionnel qui vous amène quelque chose de favorable. Donc, pour moi, c'est très bien. On retrouve la sécurité chez vous. Si votre souhait également, c'était de travailler à la maison, on retrouve cette notion d'aboutissement, de concrétisation. On a quelque chose de très positif. Alors, j'aimerais approfondir ce tirage-là avec quelques cartes. Déjà, je n'ai pas trop parlé de spiritualité, mis à part des schémas, la thérapie, quelque chose qui bougeait. Et ensuite, on va aller aborder les personnages. La paix, la paix intérieure, bien sûr, le soulagement. C'est un soulagement que je ressens pour vous, pour le mois d'avril. La sagesse ici, l'alignement, le recentrage. C'est un mois où vous allez pouvoir vous sentir mieux. Je dis pas que tout est parfait, hein, bien sûr, mais c'est un mois où vraiment vous allez vous retrouver avec vous-même. Travailler votre paix intérieure, hein, de par la thérapie ou simplement avec vous-même ici. Il y a des énergies qui se sont décantées et on peut retrouver la paix également. Et il y a des Gémeaux qui aspirent à retrouver cette paix, mais on va la voir. Qu'est-ce qui me parle de ça? C'est que il y a, oui, quelque chose qui se répète en termes de chemin, mais il y a un changement par rapport à votre structure. Pourquoi? Parce que vous arrêtez de mettre des œillères et vous vous prenez en main par rapport à une situation. Psychomatique, dans vos émotions, dans votre intérieur, vous l'avez compris, vous vous prenez en main. Et rien que ça, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Et moi, je le dis souvent aux personnes qui viennent me voir au cabinet d'hypnose, vous avez passé cette porte, vous avez fait 50% du travail. Pourquoi? Parce que l'action, l'engagement, c'est déjà un soulagement. Bon, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Maintenant, j'aimerais aborder quand même, on va continuer avec le tarot, quelques personnages autour. La graine et le magicien, c'est la même carte. Pour le sentimental, on a la même carte, c'est énorme. Il est magnifique ce jeu, il est magnifique ce tarot. Il est coloré, j'adore. La magicienne,
quelque chose qui commence, une ouverture, une rencontre, peut-être quelqu'un de plus jeune, de plus pétillant, qui vous tire vers le haut, qui vous booste. On se refait une seconde jeunesse avec ça. Il y a des projets aussi qui peuvent se faire en association pour ceux qui peuvent créer une entreprise avec quelqu'un. Ou peut-être même sur le plan sentimental, j'ai des couples qui créent une entreprise en commun. Alors, pas pour tout le monde, hein, mais c'est ce que je ressens ici. Alors, familial, on a le chevalier de denier. Alors, on a un attrait à l'argent pour la famille ou une succession. Pas que ça peut être aussi planter ses graines, être déterminé, avancer, et c'est dans le but de récolter les fruits par la suite. Donc, il y a des efforts, il y a des choses, il y a des investissements qui sont faits vis-à-vis d'un membre de la famille. Et derrière tout ça, il y a une connotation positive. C'est je fais quelque chose parce que ça va marcher, sinon vous baisserez les bras. En fait, il y a cette possibilité aussi de se déplacer vers quelqu'un, peut-être dans le but de se réconcilier ici. En tout cas, on a une belle énergie d'engouement. Alors, par rapport à la fratrie, le 7 de bâton, c'est des opinions, des convictions à défendre. Vous tapez du poing sur la table. Ça peut être par rapport aux finances. J'en ai parlé par rapport à une succession, pour ceux qui sont concernés par cela. Mais simplement, des fois, entre frères et sœurs, on se chamaille parce qu'il y a quelque chose à défendre. Voilà, des idées, des opinions ou une situation familiale. Pour moi, c'est pas quelque chose qui va durer, en fait. C'est que momentané, c'est que temporaire en fait. Je vois pas. Alors oui, on peut amener aussi une réconciliation. Alors, donc on l'a bien vu pour le domaine amoureux, il y avait une rencontre, mais un bémol sexuel. Pour les couples, je vais vers une harmonie qui revient. Je vais vers une possibilité comment on peut dire ça, de créer une entreprise en commun, mais il peut y avoir un petit conflit au niveau de l'argent pour rééquilibrer les choses. J'ai parlé de la santé, j'ai parlé du travail, j'ai parlé d'énormément de choses. Je pourrais rester encore, je pense, un petit quart d'heure sur les cartes qui sont posées, mais je veux pas vous mettre trop d'infos. On reste avec la carte du monde qui est magnifique, qui vous amène vraiment cette notion de bonheur. Franchement, c'est pas mal les Gémeaux, c'est plutôt même surprenant comme tirage. J'espère qu'il vous apportera du bon. Je vous embrasse et prenez soin de vous.